Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier de RPM. Je suis présentement à New York pour le lancement nord-américain de la nouvelle version de la Kia K4. Il s'agit du modèle à haillons. On sait que Kia avait abandonné le segment des voitures à haillons lorsqu'on a abandonné la Forte 5, mais là, on revient dans ce segment-là et bien sûr, on se base sur la nouvelle K4. Design qui est assez singulier. Comme vous pouvez le voir, on a toujours les phares à l'avant qui s'effondrent littéralement dans le pare-choc à l'avant. Le modèle qui est à côté de moi, c'est évidemment une version GT Line, donc un look un peu plus agressif, un peu plus dynamique. Personnellement, j'aime bien cette devanture. Je trouve que c'est nouveau, c'est rafraîchissant. On sort des sentiers battus. On arrive avec quelque chose qui est distinctif. Évidemment, ce qui est le plus intéressant par rapport à cette nouvelle version, c'est évidemment le fait que c'est un haillon. Et là, au niveau des proportions, c'est assez frappant que la voiture est beaucoup plus courte que la version berline. C'est 10 pouces plus court, donc c'est majeur au niveau des changements. Ce que j'aime, c'est qu'on a aussi ajouté la poignée dans le pilier C ici. Donc, on donne un effet un peu plus fastback à la voiture. Ça permet d'avoir un profil qui est beaucoup plus épuré, de même qu'une ligne ici qui vient vraiment structurer et asseoir la voiture. À l'arrière aussi, on a des éléments de design qui sont particulièrement intéressants. Malgré le fait qu'on a un arrière qui est pratiquement plat, on maintient les effets de design comme on a sur la berline avec une bande verticale comme ça, transversale, horizontale aussi. C'est quelque chose que je trouve très agréable à l'œil. Évidemment, tout est en DEL pour ce qui est de l'éclairage extérieur. En matière de motorisation, on arrive évidemment avec les mêmes moteurs qu'on connaît du côté de la K4. Donc, de base, c'est un 4 cylindres de 2 litres non turbo-compressé qui développe 147 chevaux et 132 livres-pieds de couple, marié à une triste boîte IVT. Donc, pas beaucoup d'agréments de conduite parce que justement, la puissance et la transmission viennent un peu gommer le tout. Si on veut avoir un petit peu plus de piment, bonne nouvelle, on a une version qui est turbo-compressée avec un 4 cylindres de 1,6 litres. Et dans ce cas-là, on va développer 190 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Pas de boîte manuelle, malheureusement, mais au moins, on a une boîte automatique à 8 rapports. Toutes les versions sont évidemment des tractions. Donc, c'est un véhicule qui risque de bien s'intégrer dans le segment. On vise évidemment Mazda 3 Sport, Toyota Corolla à haillons aussi, Honda Civic à haillons peut-être dans une moindre mesure parce que la ligne arrière est complètement différente par rapport à la Civic, mais il reste que c'est une voiture qui va certainement plaire à beaucoup d'acheteurs au Québec. Fait très intéressant aussi au niveau des volumes de coffre. De base, on est à 629 litres et lorsqu'on rabat les sièges, on passe à plus de 1600 litres, ce qui fait qu'on a une voiture qui est quand même assez spacieuse au niveau du coffre. En matière de prix, il faudra attendre un petit peu plus près au niveau de son arrivée sur le marché canadien. Donc, on peut s'attendre à avoir cette information-là d'ici la fin de l'année.